Allez, je vous propose maintenant quelque chose de beaucoup plus polémique. Ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de ce qui est polémique. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, voilà, on doit donner l'honneur à nos amis pentecôtistes et charismatiques parce que c'est eux qui ont remis à l'honneur ces termes, même si d'autres les avaient découverts avant, et en particulier, je vous ai dit, les anabaptistes. Le thème du baptême du Saint-Esprit, je vais peut-être vous... je n'avais pas réalisé ça avant de travailler ce sujet. Il est complètement absent de l'Ancien Testament, il n'existe pas. Le premier qui en parle, c'est Jean-Baptiste. C'est lui qui introduit ça. Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est avant tout pour désigner le temps de la Pentecôte. Les prophètes ne vont pas utiliser le mot baptême du Saint-Esprit dans Joël 3, mais c'est quand l'Esprit va se déverser sur toutes les générations. Quand Jean-Baptiste va l'annoncer, là vous le trouvez, c'est tout au départ de l'Évangile. Et vraiment l'accomplissement, c'est le jour de la Pentecôte. C'est la venue de l'Esprit, c'est la naissance de l'Église. Et la Pentecôte va vraiment introduire à la fois une notion quantitative d'abondance. Et dans l'Ancien Testament, vraiment, les prophètes vont parler d'être abreuvés, image de pluie, de torrent, quelque chose vraiment qui nous inonde. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on n'a pas un Dieu qui donne au compte-goutte, quoi. Allez, une petite goutte pour toi, une deuxième pour l'autre. On a vraiment un Dieu qui abreuve ses enfants. C'est Jésus qui dit des fleuves d'eau vive en parlant du Saint-Esprit couleront de toi. La Pentecôte, c'est à côté de la question de quantité, c'est aussi une question de qualité. Il est dit que tous connaîtront le Seigneur. C'est les prophéties de Jérémie, Ésaïe. Parce que l'Esprit a vraiment une dimension universelle. Alors c'est extrêmement critiqué dans notre monde où tout est relatif et qu'il n'y a pas de vérité. Et oser prétendre qu'on a une dimension universelle pour tous les hommes actuellement, c'est pas très à la mode. Hein. Et pourtant, alors j'ai un peu voyagé sur plusieurs continents. Et moi j'ai été frappé de comme on retrouve cette ressemblance des frères et sœurs grâce à l'Esprit. Et vous êtes avec des gens que vous n'avez jamais vus, dont vous ne parlez pas la langue. Et en quelques secondes, vous êtes juste, vous voyez que c'est les mêmes, quoi. Il y a quelque chose en commun. Et franchement, moi je l'ai vu dans tellement d'endroits, dans des contextes tellement différents, des pauvres, des riches, des gens des tribus, des gens qui se croyaient intelligents. Enfin, peu importe, je veux dire, quand l'Esprit est là, ça se voit. Vraiment, ça se voit. Cette dimension universelle, elle est vraiment affirmée dans l'Ancien Testament. Elle démarre avec Jésus. Hein. On voit déjà les prémices. Il dit, je suis venu pour les Juifs, principalement. C'est mon premier ministère. Mais il commence déjà à faire des pointes avec des païens et de guérir certains païens, Jésus. Puis ensuite, on voit que ça explose avec les apôtres. Alors la Pentecôte, c'est vraiment un événement pour l'Église, c'est la fondation de l'Église et pour la mission. Et on l'oublie souvent. La Pentecôte, c'est la création d'un peuple universel, de toute langue, de toute race. Le don des langues intervient à la Pentecôte, il est intéressant parce que le don des langues, à l'époque, quand ils parlent en langue, tout le monde les comprend. C'est un don déjà pour partir en mission. Et le début du pentecôtisme, c'est ce qu'ils affirment il y a un siècle. C'est un don pour la mission. C'est un don, déjà, au moins au départ, dans la Pentecôte, c'est ce don qui est offert pour aller, presque je dirais symboliquement, même si des fois ça peut vraiment aider de parler la même langue, mais il n'y a plus de race, il n'y a plus de barrière de culture, de langue. L'Esprit met le même message pour tout le monde et dans tout l'univers, enfin sur toute la Terre, pardon. Acte 8, vous avez la Pentecôte des Samaritains, ils vont recevoir l'Esprit. Acte 10, c'est la Pentecôte des païens, avec l'intégration et l'arrivée de l'Esprit chez les premiers païens. Voilà, c'est des Pentecôtes à multiples, qui s'adressent à des peuples différents. Mais quand on parle de baptême du Saint-Esprit, je crois que j'aimerais juste dire, moi, deux choses.
Donc, une principale, c'est que il nous faut une règle d'interprétation. C'est très important quand on parle d'un texte biblique. On ne peut pas mettre le même accent sur tous les textes. Ça ne veut pas dire que tous les textes ne sont pas inspirés. Il y a des textes qui sont des récits, des expériences, et quand par exemple il y a une résurrection, ça ne veut pas dire que tous les morts vont ressusciter. On est bien d'accord. C'est un exemple de résurrection. Et ce n'est pas pour ça qu'on peut le prendre comme une valeur absolue. Quand vous avez un texte de récit, je pense qu'il faut faire attention de ne pas le transformer en point de doctrine. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça que ça doit se passer tout le temps comme ça, sauf si le texte le dit. Et dans les actes, il y a beaucoup d'expériences personnelles qui ne sont pas forcément des points de doctrine. Et pour faire une doctrine, on doit s'appuyer sur les textes doctrinaux, ça je crois que c'est fondamental. Et baptiser dans l'esprit, c'est vraiment, ça commence avec Jean-Baptiste, mais s'il y en a un qui l'utilise, c'est Luc. Luc va énormément l'utiliser dans son évangile, mais dans les actes aussi. Paul va l'utiliser qu'une seule fois, dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Alors c'est étonnant, hein, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Jean ne l'utilise pas, Jacques, Pierre et l'auteur des Hébreux ne l'utilisent pas. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le prendre parce qu'il n'y a que Luc qui l'utilise, hein, on est bien d'accord. Mais c'est une particularité. Et Luc, moi j'aime beaucoup l'évangile de Luc, donc je fais toujours attention à ce que dit Luc. Je trouve que, voilà, il a mis en évidence quelque chose. Et vous savez que dans le texte biblique, chaque évangile, veut raconter d'autres choses. Hein, c'est pas voilà. Et ils ne se ressemblent pas, ils sont construits de façon souvent un petit peu personnelle, inspirée évidemment par l'esprit. Les trois positions principales sur le baptême de l'esprit, c'est chez les catholiques, l'esprit est reçu par et dans le baptême d'eau. Difficile, je trouve, d'interpréter cette position avec le texte biblique. Parce que lors du baptême d'eau, c'est pour ça qu'on baptise les enfants, l'esprit est reçu à ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut les baptiser même avant qu'ils meurent. Ils sont tout bébés, parce que sinon vous vous retrouvez et risque de ne pas pouvoir aller au ciel. Chez les évangéliques traditionnels, le don de l'esprit, il est donné au début de la foi chrétienne, lors de notre conversion, quand l'esprit vient nous régénérer, transformer notre cœur. Et en général, ce qui est dit, c'est que d'autres expériences d'esprit sont possibles au cours de la vie, mais on ne peut pas les appeler baptême de l'esprit parce qu'on a déjà eu un baptême, ça se passe qu'une fois. On est baptisé une seule fois. Quand on baptise sa maison, on ne fait pas trois baptêmes de maison. Et puis l'interprétation, alors pentecôtiste, elle parle d'un dédoublement du don de l'esprit. Le chrétien reçoit l'esprit à sa conversion. L'esprit va opérer la régénération. Mais il faut faire une nouvelle expérience d'esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est vraiment un revêtement de puissance en vue du témoignage et d'une vie chrétienne victorieuse. Elle parler en langue devient alors un signe évident de ce baptême. Voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. J'ai essayé de traduire le mieux possible ces choses-là. Alors, le débat. Je vais commencer par contre le dédoublement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a qu'un moment où l'esprit arrive. Personnellement, je vous le dis tout de suite, c'est ce que je crois, mais je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là. À partir de la Pentecôte, l'immense majorité, je crois, des textes bibliques, on va voir ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, disent que le Saint-Esprit est accordé une fois aux croyants quand ils le reçoivent, quand ils se tournent vers Dieu, le Saint-Esprit leur accordé. Le verbe recevoir l'Esprit, la plupart du temps, il est utilisé au passé. Quand les apôtres parlent des personnes qui ont le Saint-Esprit, il veut dire ils en sont le temple, ils ont été scellés, marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Par l'Esprit, ils appellent Dieu Père, même s'ils ne se laissent pas toujours conduire par lui. On ne retrouve quasiment pas d'invitation à réclamer le don du Saint-Esprit, sauf Luc 11, 13, on va le voir. Et il y a des chrétiens qui étaient très charnels, bébés en Christ, qui sont baptisés dans l'Esprit.
qui sont des Corinthiens, et ils n'étaient quand même pas très avancés dans la foi, puisqu'ils ont besoin encore de l'aide spirituelle, et Paul s'en agace sérieusement. Et pourtant, il leur dit, vous êtes tous baptisés dans l'esprit, on relira le texte tout à l'heure. Par contre, alors les arguments pour un dédoublement, il y a 3 textes en fait, qui vont dans ce sens-là. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de les lire. Alors Luc 11, verset 13, qui voudrait le lire? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors, là visiblement, il faut qu'on demande le Saint-Esprit. Hein, ça paraît clair. Et il est prêt à nous le donner, mais il faut qu'on lui demande. Alors il y a deux écoles. Hein. Il y a 2 écoles, et je vais... Voilà. Soit Jésus parle du don initial du Saint-Esprit à la conversion, et puis qu'il faut le demander. Et donc ça va, c'est cette idée de dédoublement, hein. On se convertit, puis ensuite on doit demander le don du Saint-Esprit. Soit alors, vu le contexte, parce que dans le contexte c'est du pain quotidien, hein, que si on a besoin de pain, ben on va le demander. Qu'il parle plutôt du renouvellement du Saint-Esprit en nous, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit, parce qu'on peut l'éteindre par notre péché. On a besoin qu'il soit renouvelé en nous, on a besoin de cette présence permanente du Saint-Esprit. Donc les 2 écoles, elles s'affrontent là-dessus, sur ce texte. Et voilà, moi je pense que c'est plus un renouvellement, parce que ça correspond à plus ce que je lis dans l'ensemble, mais si j'avais pas un peu la notion d'ensemble par exemple ce texte de Romains 8, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Dieu. C'est des textes de doctrine que je trouve fondamental. Si j'avais pas ça, c'est vrai qu'on peut lire ce texte, il peut nous poser problème. Deuxième texte, Actes 8, 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, lui envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17 quand même. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ça, si tu ne lis pas ça, il manque un mot. Alors là, on a vraiment une nette séparation. Hein. Si on lit le texte, ils ont été baptisés au nom de Jésus, et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils doivent venir prier pour eux pour avoir le Saint-Esprit. Alors il y a plein d'interprétations, je vais un peu plus vite parce que l'heure tourne, vous les lirez. Il y en a qui ne tiennent pas la route, c'est pour ça que je les passe. Il y en a une qui dit qu'ils n'étaient pas encore vraiment convertis, ils avaient cru à Philippe et non en Jésus. Mais en fait, leur baptême n'est pas remis en cause, leur foi n'est pas remis en cause, et je crois qu'on ne peut pas prendre cette interprétation-là. Il y en a une autre que je trouve peut-être plus intéressante, mais vous n'aurez jamais un avis définitif, hein, c'est juste des propositions de réflexion. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas ce dédoublement, de façon systématique, hein, évidemment, puisque là, il y a dédoublement, clairement. Il concerne là un groupe particulier, les Samaritains. Et les Samaritains ont une religion mixte, ils étaient complètement mis à part d'Israël. Ils avaient fait vraiment une séparation complète avec eux. C'est la première évangélisation de ce groupe. Et on peut penser, mais là, on est vraiment sur on peut, que Dieu avait retenu le don de l'Esprit pour pouvoir faire la jonction de l'Église. Parce que aucun juif voulait vivre avec aucun samaritain. Et il a attendu que Pierre, des vrais juifs, parce que Pierre c'est l'apôtre des juifs, viennent en Samarie pour prier pour eux, qu'ils reçoivent l'Esprit, démontrer que l'Esprit n'appartenait à personne et qu'ils étaient une même Église. Alors c'est une interprétation, je trouve qu'elle a du sens, mais impossible, vraiment impossible, je trouve, d'être affirmatif, hein, en disant, voilà, on est sur de l'interprétation, je la trouve juste très intéressante.
Et je crois que c'était fondamental, hein, c'était la fusion dans l'Église nouvelle de deux groupes totalement opposés, quoi. Le dernier texte, Acte 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe et un profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Voilà. Donc, on est à Éphèse, il rencontre quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Ils n'en ont jamais entendu parler. Et ensuite, ils sont baptisés au nom du Seigneur Jésus, parce qu'ils avaient reçu le baptême de Jean, ils disent, et ils posent les mains sur eux, et le Saint-Esprit vient sur eux. Alors, l'interprétation pentecôtiste, elle dit, ben, ce sont des chrétiens, disciples, ils ont cru. Hein. Donc à partir de là, on peut vraiment être chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Il y a un intervalle entre le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit, qui est clair. Hein. Alors il y a un truc un peu troublant sur le mot disciple là, mais je ne vais surtout pas avoir l'air de vouloir trafiquer le texte, parce que je ne supporte pas ça. Mais il est quand même troublant, parce que c'est la première fois, la seule fois du Nouveau Testament où ce n'est pas marqué « les disciples ». Et il n'y a pas le « les » habituel, c'est marqué « quelques disciples ». Comme s'ils ne faisaient pas partie, mais là, on est déjà sur l'interprétation, les disciples de l'église d'Éphèse. Comme s'ils ne faisaient pas partie de l'église d'Éphèse. Mais ça, voilà, c'est une interprétation qui est faite à partir de ce mot-là. Ils sont disciples de Jean-Baptiste, c'est dit dans le texte. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient compris du salut? Qu'est-ce qu'ils avaient compris de Jésus comme Sauveur et Seigneur? On n'en sait trop rien. Alors, clairement, il y a vraiment un questionnement sur ce texte-là. Hein. Mais je crois qu'on doit faire aussi attention de ne pas être trop rigoureux. Parce que nous, on aime bien conversion, baptême d'eau, puis du Saint-Esprit, surtout dans la théologie-là. Si vous prenez Acte 10, les non-juifs, ils sont baptisés du Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. Donc Dieu, il fait un peu comme il veut, je dirais. Et c'est nous qui aimons un peu les classifications. Alors je reviens, moi, ce que je crois est vraiment, voilà. Enfin, pour moi, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai envie de me battre, sauf sur certains points, quand même. Pourquoi est-ce que moi je favoriserais la doctrine du baptême du Saint-Esprit et la conversion? Parce que je crois vraiment qu'il y a trop de textes, donc mis à part ces trois, hein, qui posent clairement des soucis. On peut trouver des explications, mais voilà, on peut très bien les contredire, ces explications. Parce que je crois vraiment que, et ça je crois que tout le monde est d'accord avec ça, qu'on ne peut pas rencontrer Dieu sans l'Esprit, si on n'est pas convaincu par l'Esprit. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup en fait, dans nos théologies, on se bat beaucoup sur ces choses-là, mais il n'y a pas beaucoup de gens, et là je me battrai par contre fermement, aux gens qui disent on peut être chrétien sans avoir reçu l'Esprit, parce que bibliquement ça ne tient pas la route. C'est beaucoup plus compliqué de dire oui, effectivement la position qui dit on dédouble, c'est-à-dire on reçoit le Saint-Esprit, et puis derrière on a ce baptême qui vient. Là il y a beaucoup plus d'arguments, mais dire qu'on n'a pas eu le Saint-Esprit, qu'on va l'avoir un peu plus tard, parce qu'on le demandera, ça ne tient pas la route, on ne peut pas se convertir sans le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Ce que je dirais aussi, c'est l'image du baptême du Saint-Esprit, c'est comme l'image du baptême d'eau. C'est être plongé, immergé, submergé. C'est quelque chose qui est sans limite. Quelque chose que nous pouvons limiter, mais qui est sans limite. Et ceci,
Moi je dirais dès notre conversion. Dieu n'y met pas de limite, il n'y a que nous qui limitons. Je vous ai dit, 1 Corinthiens 12, 13, c'est un texte de doctrine. Paul écrit que tous les Corinthiens ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous. Et pourtant, c'est catastrophe dans cette église, quoi. Il dit que certains étaient dirigés par leur nature propre. Et pourtant, ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Et je crois que le but de Paul, c'est de montrer qu'ils sont si divers, il y a tellement de problèmes dans cette église, et pourtant, ils ont une unité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui leur a été donné. Ils ont tous reçu au départ l'Esprit de Dieu. Donc, pour moi, le baptême du Saint-Esprit, c'est à la fois une expérience personnelle, la réception de l'Esprit avec la régénération, la purification. C'est aussi une expérience communautaire parce qu'on est incorporé dans un groupe. Je passe les... Alors, comment est-ce qu'on... Si on pense ça, j'ai dit si on pense ça, comment est-ce qu'on comprend alors ceux qui disent qu'ils ont vécu un baptême dans le Saint-Esprit après leur conversion? Je crois que c'est vrai. C'est un peu comme Paul qui dit qu'il a été enlevé au 3e ciel. Ça veut dire quoi? Il a vécu une expérience avec le Saint-Esprit extraordinaire. Il avait le Saint-Esprit avant, Paul. Il a entendu, par exemple, des paroles inexprimables, il dit. Je crois qu'à ce moment-là, moi je le verrais comme ça, je l'explique comme ça, c'est une expérience plus concrète avec l'Esprit, c'est la réception d'un don particulier. Moi j'ai vécu à des moments de ma vie cette réception d'un don à un temps particulier. Il y a peut-être une reconsécration, on va accéder à une vie spirituelle plus profonde, un amour renouvelé, un zèle nouveau, etc. Et surtout, et là c'est ça qui me frappe, peu importe à la limite notre théologie, qu'on veuille dédoubler cette expérience ou qu'on apprenne en une seule expérience. Moi, ce qui est terrible, c'est ceux qui ne veulent pas être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ceux qui se refusent à l'effusion de l'Esprit dans leur vie et qui ne le recherchent plus. Et là, je crois que c'est terrible. Alors, je pense vraiment qu'on ne doit pas avoir peur de vivre ça. Faire 2 baptêmes, je vous dis comme moi je l'ai pu le vivre quand j'étais ado, hein. Là je ne suis plus dans la théologie, je suis dans l'expérience. Quand j'étais ado, j'avais l'impression qu'il y avait 2 classes de chrétiens, 2 classes. Il y avait la formule éco, un peu comme moi, parce que soi-disant je n'avais pas le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on m'avait dit, et il y avait la formule premium, c'est-à-dire ceux qui l'avaient. Mais je pense que c'est le grand risque de peut-être se diviser sur ça, comme s'il y avait une formule éco et premium avec le Saint-Esprit. On peut avoir une formule éco, c'est-à-dire le minimum, parce que nous, on ne veut pas accepter. Ça, c'est autre chose. Mais on a tous droit à la formule premium. Tous droit à 100%. Et c'est là qu'on vient sur la plénitude de l'esprit. Hein. Et puis après, je vous laisse intervenir. Je crois que vraiment, il y a un moment où l'esprit peut nous revêtir d'une puissance particulière. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois dans des moments particuliers de ma vie, où l'esprit, j'ai déjà raconté, c'est ça qui me vient en tête maintenant, où je me suis retrouvé dans une salle avec des bonzes, un bonze qui était en train de mourir, qui manquait de sang, personne ne voulait lui donner, tout le monde était agenouillé devant lui en lui disant « Saint, Saint, Saint », comme les anges devant l'Éternel. C'est vraiment le mot qui disait hein, « ça tout, ça tout, ça tout ». Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis monté sur le lit, qui était en bois, debout, parce qu'il y avait 50 personnes, c'était une immense chambre. Et j'ai dit, je trouve inadmissible qu'aucun de vous ne veuille donner son sang, et qu'ils puissent crier et dire leur admiration pour ce saint bonze qui était très connu. Hein. Et c'est moi le chrétien qui veux donner mon sang? Et vous trouvez que c'est normal? J'ai donné mon sang à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, parce que ce n'est pas dans mon caractère. Mais ce que je sais derrière, c'est que tout le monde en a parlé dans toute la région. Et je pense qu'à ce moment-là, sur le moment, j'ai dit « Ah, t'as fait la bourde de ta vie, quoi. » Et après, vu les échos qu'il y a eu, je crois que les gens étaient très touchés parce que voilà, j'avais donné mon sang pour ce bonze. Et ils ont tous dit « Oui, on est des hypocrites, quoi. » Enfin, plusieurs sont venus me voir. Hein, et ça avait vraiment fait tout un... C'est pour ça qu'il y a des moments où l'esprit peut nous conduire dans des choses particulières. Il y a aussi cette idée d'une plénitude permanente. Éphésiens 5, 18, soyez au contraire remplis de l'esprit.
Le mot qui est utilisé pour ça, c'est avoir une âme perméable complètement, une surface couverte de toutes parts. Je ne peux, moi, que vous encourager à vivre ces moments-là. Je me rappelle, après je m'arrête sur les choses personnelles, mais je trouve que ça, voilà, ça rend juste un peu plus concret les choses. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais dans un camp et on avait vécu des choses très très fortes. On prenait des temps de prière tous les dimanches soirs. À l'époque, les camps, ils étaient de 3 semaines. Et tous les dimanches soirs, on faisait un temps de prière, mais c'était un temps de prière, je dirais, vraiment animé par l'esprit. Quand on était des préados entre 11 et 13 ans, quand vous faites prier des jeunes de 8h à minuit tous les dimanches soirs, 3 semaines de suite, c'est pas commun. Et je crois qu'il fallait que l'esprit soit là pour qu'on puisse prier de cette manière-là. Et à un moment donné, on avait vécu quelque chose de tellement fort. Là, il y en a qui vont se crisper sur leur chaise, c'est pas grave. Mais je dis quand même. Parce que c'est juste l'expérience, c'est pas que ça doit se reproduire. À un moment donné, on a commencé tous de rire. Et on était tellement gênés de rire. On était en temps de prière. Et je crois que là, le pasteur qui nous accompagnait, qui était un pasteur luthérien, pour vous dire, c'était pas, voilà, a priori, c'était pas son truc, le type de pasteur qui allait nous dire, allez-y. Il nous dit, mais vous faites pas de soucis, parce qu'on est venu lui dire, on a arrêté le temps de prière, on a dit, attends, ça va pas, on a honte. Il dit, mais vous êtes en train de vivre le rire dans l'esprit. Alors, c'est pas décrit dans la Bible, on est d'accord. C'est juste pour vous dire que quand cet esprit veut faire quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs, ne le limitons pas. Laissons-le. Laissons-le s'exprimer. Ayons cette liberté de le laisser diriger. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, parce qu'on doit l'analyser à la parole, mais je crois que le rire, c'est pas dit comme ça dans le texte biblique, mais la joie, c'est quand même quelque chose, la joie que donne l'esprit. Et ça, c'est biblique. Je crois que la différence avec Jésus, et c'est très important aussi pour moi, longtemps j'ai buté sur le fait que Jésus disait, ça va être beaucoup mieux quand je pars, puis je vous laisse le consolateur, le paraclète, là, qui est beaucoup mieux que moi. Je dis, wow, quand même, avoir Jésus à côté de soi, ou avoir un truc qui flotte quelque part, tu ne sais pas trop où il est, c'est quand même pas pareil, quoi. Et le jour où j'ai vraiment réalisé, et compris ça, et assimilé ça, que, en fait, c'était 10 fois mieux, on a beaucoup plus de chance que les disciples, parce que l'Esprit est en nous. Les disciples, ils avaient Jésus à côté d'eux, ils n'y croyaient jamais. Je ne sais pas si... Hein, en gros, c'était à peu près ça. Ils se disaient... Nous, on a la chance d'avoir l'Esprit en nous, il habite en nous. Le défenseur de Jésus habite en nous. C'est, je pense, la plus belle chose qu'on puisse connaître. Alors, plutôt que de se quereller sur les définitions, je crois, et sur les points théologiques, je crois qu'on sera tous d'accord avec ça. À la conversion, on ne peut pas se convertir sans baptême de l'Esprit. Après, peu importe le nom qu'on met sur ces expériences. On est obligé d'avoir l'Esprit pour se convertir, c'est ça que je veux dire. Après, peu importe le nom qu'on met. Mais ce qui serait terrible, c'est de ne plus vouloir l'Esprit après, de ne plus vouloir cette plénitude de l'Esprit, de ne plus vouloir vivre des temps particuliers avec l'Esprit, parce qu'il y a aussi des temps forts, tout n'est pas plat. Comme dans une vie de couple, vous avez des temps forts et des temps de jours quotidiens. Et ce qui serait terrible, je regrette, c'est de dire qu'il n'y a qu'un baptême de l'Esprit, qu'il n'y a qu'une expérience à faire, après c'est fini. Si on dit ça, c'est aussi terrible que de pouvoir vivre avec une fois, puis après c'est fini. Non, je crois qu'on est vraiment appelé à vivre cette immersion, à rechercher les dons et les fruits du Saint-Esprit. C'est le seul moyen, je crois, de vivre notre vie chrétienne d'une belle manière. Je vous laisse peut-être poser quelques questions, parce qu'après, je vous fais juste un petit résumé sur le pentecôtisme et l'anabaptisme par rapport à l'esprit. Je termine avec ça. C'est pas vraiment une question, mais je repense à moi quand je me suis convertie à l'adolescence, où quelques mois plus tard, on me posait la question, est-ce que j'avais reçu l'esprit, puis je me souviens être un petit peu
quoi et va réussir à résoudre, du fait de ma jeunesse et sans doute le manque d'enseignement sur la question, et du coup je me dis ça peut déstabiliser déjà Bien sûr. partie de poser cette question en fait. Si on part du postulat qu'on reçoit la conversion, Je pense que, ne devrait pas exister. je pense que nos églises ont commis l'erreur de laisser le Saint-Esprit de côté pendant longtemps. Je le dis en ayant beaucoup de respect et d'amour pour nos prédécesseurs. Ceux bien avant toi, Jeannot. Mais je pense qu'on en parlait peu. Je donne juste un exemple comme ça. Une fois, quand j'étais revenu de mission, j'avais donné un message, j'avais parlé du Saint-Esprit, mais vraiment comme ça, quoi. J'avais pas fait tout un truc sur le Saint-Esprit comme ce soir. Et je me rappelle ma grand-mère qui me dit « Mais t'es un charismatique, tu parles du Saint-Esprit. » C'est juste pour donner une idée. Je crois qu'on a loupé des choses, et puis il faut savoir le reconnaître. S'analyser pour devenir meilleur, c'est notre chance, quoi. Pas vouloir s'analyser, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Et je pense qu'il y en a d'autres erreurs qui ont été commises par d'autres mouvements. On va en parler tout de suite là. Mais le problème, c'est pas les autres, c'est nous. Et je pense qu'on doit connaître nos points faibles et on doit travailler sur nos points faibles. Enfin, moi, je pense. Et ça doit être étroitement lié au flux. Ah oui. Ah oui. Mais ouais, je termine par ça, justement. Oui, exactement. Moi, je ressens vraiment le besoin d'être visité par l'esprit, parce que j'ai vraiment la pensée que je vis du goutte à goutte dans ma vie avec l'esprit, parce que X fois dans la journée, il faut que je combatte les pensées vaines, inutiles, et c'est pas ça le fleuve d'eau vive. Voilà, donc je ressens vraiment le besoin d'être visité, et je ne suis pas le premier. Au cours de l'histoire de l'Église, toi-même, et des hommes qui ont eu un puissant ministère, ils ont été visités, même après avoir commencé leur ministère. Bien sûr. Et c'est vital. Et je pense aussi à Baxing qui a dit, je rigole, il n'y a rien de rigolo, la seule victoire sur le péché, c'est d'être baptisé par le Saint-Esprit. Et moi, je ne dis pas que je suis esclave du péché, mais je suis étonné du combat tous les jours. Voilà. Ça, c'est des choses, je pense que tout le monde, ça fait cocher tout le monde, ce que tu dis. Ce combat qu'on doit mener, ce besoin de l'esprit qui... Parce que, clairement, quand l'esprit guide nos vies, les combats ne sont pas les mêmes. On vit tous, je ne sais pas, quand vous êtes ancré en Dieu, quand vous avez la parole dans votre tête et que vous démarrez votre journée avec ça, la journée n'est pas forcément la même. Parce que, voilà, vous êtes armé autrement. Ça ne veut pas dire que tout est simple. Même s'il y a toujours le conflit avec la chair. Il y aura toujours ce conflit-là, ouais. Tant qu'on n'est pas là-haut, il restera ce conflit. Mais l'esprit est là vraiment pour nous accompagner dans cette bataille. On n'est pas tout seul. Ouais. Ce que je trouvais un peu étonnant dans les récits qu'on a vus là ce soir, c'est quand vous nous disiez qu'au départ, le Saint-Esprit, il voulait vraiment révéler la personne de Jésus-Christ. Et je suis sensible à ça. Mais qu'on s'aperçoit que les gens qui se sont tournés vers Jésus, finalement, le Saint-Esprit, il est occulté. Il est d'une telle discrétion qu'il peut passer inaperçu. Humainement parlant, c'est ce qu'on pourrait dire. Ouais, il ne fait pas assez le buzz et il est trop discret. Le Dieu oublié, c'est un livre de David Chan qu'il a écrit là-dessus. C'est vraiment ça. Et parce que nous, pauvres humains, on est toujours un petit peu concentrés sur ce qu'on voit de plus évident, quoi. Je pense aussi que ça joue. Oui. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre le Saint-Esprit et la bénédiction que l'on reçoit. Alors, les bénédictions qu'on reçoit, c'est ce qu'on va dire l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il apporte dans nos vies, dans notre quotidien, c'est son action. Des lumières qui nous accordent. Voilà, c'est très large. Ça va être... Mireille va traiter de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est large. Allez, j'ai pas pu résister à faire un petit
un petit résumé de la naissance du pentecôtisme, parce que j'ai appris plein de choses, je ne savais pas. Le premier, quand on parle de tout ça, il s'appelle Charles Parham, il est méthodiste, il va être dans une paroisse du mouvement Holiness, il va découvrir la xénolalie, c'est-à-dire le parler en langue, mais dans des langues étrangères. Alors, il va se dire, c'est quoi ce truc-là? Il va s'entourer de théologiens pour essayer de comprendre ce que c'est la xénolalie, c'est-à-dire le parler en langues étrangères, à partir de la Bible, et vont prier pour que ça leur arrive. À la fin de l'année 1900, donc il y a ce Parham qui avait mis en place une école qui s'appelle Bethel Bible School, et il avait vraiment ça à cœur de faire découvrir ça à ses étudiants, parce que lui-même ne l'avait pas découvert. À la fin des cours en décembre, il devait s'absenter quelques jours, alors il donne un devoir à ses étudiants. Il leur demande d'étudier la Bible pour déterminer quels éléments étaient présents lorsque l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit. Donc ils ont un devoir, ils vont travailler, ils vont passer des jours de prière, ils vont tenir un culte, ils ont fait une veillée de prière à l'école le 31 décembre 1900. Et le lendemain, 1er janvier 1901, ils ont encore une réunion, et à ce moment-là, une jeune femme, Agnès Osman, je dis les noms parce que, en fait, c'est vraiment une histoire qui s'est largement colportée un peu partout. Elle s'est sentie de demander de recevoir la plénitude de l'esprit. Et immédiatement après, elle a commencé à parler dans ce qui pensait être des paroles en langue étrangère. Et pour Parham, c'était des langues qui étaient données pour aller en mission. À partir de la Pentecôte, etc., c'était son idée. C'était des langues, elles sont faites pour nous envoyer en mission. Et son but, c'était de faire une église missionnaire. Et cette affaire va faire réfléchir à un autre personnage, il s'appelle William Seymour, c'est un Afro-Américain. Il est, lui, considéré comme vraiment le fondateur du pentecôtisme. Et au début du XXe siècle, il y avait la ségrégation raciale partout. Il va à l'école biblique de Parham, mais comme il était noir, il n'a pas le droit d'entrer dans la salle de classe parce que Parham, malgré ses découvertes, il était un petit peu raciste quand même. Donc il le laisse aller. Alors il y a deux histoires. Il y en a une qui dit qu'il écoutait par la fenêtre, l'autre qui dit qu'il écoutait dans le couloir, mais il n'a pas le droit d'entrer dans la salle de classe. Mais il a trouvé que ce que dit Parham est super juste. Et pour lui, être missionnaire, c'est être équipé. Et avoir ce baptême du Saint-Esprit, ce don des langues, c'est une nécessité si on veut partir en mission. Alors, il va quand même faire sa formation, un peu à l'extérieur. Comme ça, ce Seymour, il devient pasteur à Los Angeles en février 1906. Et il va prêcher sa compréhension du parler en langue. Il va être mis à la porte de son église, je crois, en 3 mois ou 4 mois. Enfin, il ne va pas faire long feu. Hein. C'est une famille d'Edward Lee qui va le recueillir. Il va continuer de prêcher, rechercher ce baptême de l'esprit qu'il n'a toujours pas vécu, qui cherche, ou cette plénitude de l'esprit. Le groupe va croître. Ils vont devoir se mettre dans une autre maison d'un certain Richard Asbury. Et le 9 avril 1906, c'est Edward Lee qui va parler en langue après imposition des mains. Et le réveil va commencer. Bientôt, le groupe est devenu si nombreux que le poids des participants a provoqué l'effondrement de la véranda de la maison de ce Richard Asbury. Ça va forcer Seymour à trouver un nouvel emplacement. Ils vont s'installer dans une ancienne église méthodiste sur Azusa Street. Tous les pentecôtistes au monde connaissent la rue, je pense. C'est vraiment la naissance du pentecôtisme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont vraiment travaillé sur la théologie avant de la vivre. Ils ont mis du temps à réaliser et l'expérimenter. Et Seymour, qui est vraiment au départ, il va développer un office très spontané, parce qu'il est pris comme chez ses grands-parents, qui étaient des Nord-Américains, des Afro-Américains, c'est-à-dire ça bouge. Hein. Mais il va dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est-à-dire il va permettre à sa femme et à d'autres de prêcher. Il va faire tomber les barrières de genre, de race, et 1906 aux États-Unis, se réunir ensemble au culte, c'est quelque chose, on n'imagine juste pas nous ce que c'est. Hein.
Et il va vraiment aussi développer tout ce qu'est le sacerdoce commun. Et en 3 ans, il y a des milliers de gens qui se convertissent, qui reçoivent l'Esprit, qui partent comme missionnaires. Enfin, c'est une église où ça rentre et ça sort aussi vite que ça. Et très vite, les divisions arrivent. Parham, le premier qui s'était intéressé à ça, il va dénoncer le réveil d'Azusa en disant que c'est du diable, parce qu'ils ont le don des langues, mais pas des langues étrangères, mais des langues tout court, le don langue comme on le connaît plus maintenant. Et le mouvement va se diviser, et puis parce que Parham refusait aussi le mélange racial. Je dis tout ça parce qu'il n'y a jamais un mouvement qui est propre, complètement. C'est que des hommes. Mais en fait, c'est des mouvements qui nous font comprendre quelque chose, qui nous font comprendre un petit peu que quand des hommes recherchent, souvent Dieu se révèle. Et je mets en comparaison avec les anabaptistes, est-ce qu'ils sont charismatiques, au moins au départ, parce que c'est un article de Stuart Murray. Stuart Murray, il a écrit pas mal de bouquins qui sont même conseillés par de Binnenberg. C'est pas un anabaptiste, il n'est pas ménonite, je crois qu'il est baptiste, mais j'ai peur de dire une bêtise. Par contre, il est devenu anabaptiste de cœur. Et il essaie de suivre les principes. Et je vous lis un extrait de cet article qu'il a fait. Il dit que l'aspect charismatique de l'anabaptisme n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des historiens, mais les preuves de phénomènes spirituels dans les premiers groupes anabaptistes sont nombreux. Prophétie, glossolalie, c'est-à-dire don des langues, guérison et même résurrection émaillent les récits des premiers anabaptistes. Hans Hut, l'évangéliste le plus couronné de succès de l'anabaptisme, la première génération s'appuyait souvent sur des rêves et des visions prophétiques. Melchior Hoffmann, qui a introduit l'anabaptisme aux Pays-Bas, encourageait l'exercice des dons charismatiques et appréciait les ministères prophétiques de ses collègues, hommes et femmes. Les dirigeants néerlandais ultérieurs, comme Menno Simon et Dirk Phillips, se méfiaient davantage de la confiance accordée aux visions, parce qu'elles ont joué un rôle important dans la catastrophe de Münster, quand il y avait une fraction de groupe anabaptiste qui a pris le contrôle de la ville, et ils ont instauré des pratiques comme la polygamie et la guerre sainte, mais à partir de visions prophétiques. Et souvent, cette découverte des manifestations de l'esprit s'est accompagnée de pratiques bizarres, non bibliques chez les anabaptistes. Ils avaient des adultes qui jouaient avec des jouets pour montrer qu'ils redevenaient des enfants, des processions nues et des contorsions corporelles. Je dis tout ça parce que, prenons notre histoire complète. Il n'y a rien qui est jamais parfait. Et là, dans tout ça, dans ce grand mélange qui se passait, c'est une sorte de feu qui couvait la réforme, certains se réjouissaient des manifestations de l'esprit, puis d'autres étaient méfiants, ils tentaient de réglementer tout ça. Et Menno Simon et Dirk Phillips, en Hollande, ils ont vraiment accepté les dons charismatiques dans la mesure où ils étaient authentifiés par l'écriture. Et on revient aux causes du schisme avec les orthodoxes. Parce que la vision anabaptiste des dons charismatiques a ensuite reposé sur la conviction qu'une vie transformée est la véritable mesure et le signe de la présence de l'esprit. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose. On vient sur ce que disait Richard, la nécessité qu'on vive les signes de l'esprit, on vive l'esprit, mais en même temps que notre cœur, notre vie soit transformée, quoi. Et c'est vraiment l'accent sur ce renouveau éthique, sur le partage économique, sur vraiment un engagement dans la société qui a empêché les anabaptistes de juste s'accrocher au phénomène spirituel, même si certains se sont accrochés à ça. Et on a eu plusieurs types qui ont évolué. On a eu ceux qui ont dit, il y a tout ce qui est manifestation spirituelle de l'esprit, on met de côté, et on retourne à la parole pure. Tu as un autre type qui a dit, nous on s'accroche à ça, et c'est ça qui va nous diriger. Et ce qui a vraiment aidé à un moment donné, c'est qu'une partie, et surtout grâce à Menno Simon et puis Marpeck, qui ont réussi à maintenir cette tension, qu'ils appellent tension créative entre la parole et l'esprit. Et je crois que ça, c'est un signe de tout mouvement, quel qu'il soit, est obligé de passer par là à un moment donné. On ne peut pas juste se laisser guider par l'esprit sans le contrôle de la parole.
mais pas non plus juste se baser sur la parole et laisser tomber l'esprit. On est obligé d'avoir cette tension permanente. Et je crois que c'est ça qui est un gage pour moi de vie réussie dans l'Église par l'esprit, parce qu'on arrive à concilier les deux. Et je voulais vous dire un texte pour terminer. C'est un texte que Dominique m'a envoyé, un texte de Spurgeon. Il est en train de comparer les barques qui gisent dans la boue. Vous savez, quand vous avez une rivière, je pense qu'il devait être à Londres, près de la Tamise, quand vous avez une rivière où il y a le phénomène des marées, et la rivière, elle se retrouve quasiment à sec avec de la boue, quand la marée s'est retirée. Et vous avez tous les bateaux qui sont dans la boue, qui sont complètement englués. Il dit quel engin pourrait les déplacer? Bon, on n'est pas au même siècle que nous, hein. Ils n'avaient pas forcément de grue. Avons-nous un grand ingénieur parmi nous qui concevra un plan pour soulever ces vaisseaux et les amener jusqu'à l'embouchure du fleuve? Non, cela ne peut pas être fait. Attendez que la marée monte. Quel changement! Quelle différence entre la marée basse et la marée haute! Vous ne pouvez pas remuer les bateaux quand il n'y a plus d'eau. Et quand la marée est pleine, voyez avec quelle facilité ils se déplacent. Un petit enfant peut les pousser avec sa main. Oh, pour un déluge de grâce, que le Seigneur envoie à toutes nos églises une grande marée de printemps. C'est, je pense, la prière qu'on peut avoir. Que le Saint-Esprit sache irriguer nos vies pour redéplacer les bateaux que nous sommes et les faire bouger. Avec cette tension entre le Saint-Esprit qui œuvre et en même temps la parole. Voilà, je ne sais pas si... Excusez-moi, j'ai été long, mais c'est une question tellement dense. Et je ne sais pas si vous avez encore des questions. Je trouve que c'est pas évident quand même, parce que quand on voit que Jésus a été baptisé, il a le Saint-Esprit, et l'Esprit le pousse dans le désert, et là, 40 jours de jeûne, de prière, voilà, et il se retrouve devant Satan, qui connaît la parole, et qui le tente par la parole. Là, c'est... Par une parole détournée. C'est pas facile quand même. Ouais. Mais c'est tout. C'est aussi que là que l'esprit peut nous aider. Quand les gens utilisent et tordent la parole, et là on a besoin de l'esprit pour savoir analyser ça, pour avoir le discernement de voir que cette parole est tordue. Parce qu'effectivement c'était le texte biblique mais tordu. Et là sans l'esprit, c'est pour ça que les deux, on a fondamentalement besoin des deux. On ne peut pas faire sans. Sinon, on se trompera. Et puis l'esprit de la bénédiction de Toronto, ça a versé quand même pas mal d'encre. Alors moi, je ne l'ai pas connu. J'étais loin à ce moment-là, j'étais à l'autre bout du monde. On n'en parlait pas beaucoup. Mais, donc je ne vais pas parler d'une chose que je ne connais pas. Mais ça ressemble à ce que je vous ai dit, aussi bien pour les anabaptistes que pour les pentecôtistes. Et pour tous les mouvements. Il y a toujours eu des choses qui ont dérivé. Notre boulot, ce n'est pas de dire le Saint-Esprit, il faut le jeter, parce que des hommes dérivent. Notre boulot, c'est de dire là, ça dérive, et puis on va jusque-là. Mais ça, c'est quelque chose de global que je dis. Voilà, moi, j'ai jamais... Comment dire, j'ai pas vécu ce moment-là, j'étais vraiment pas là à ce moment-là, donc j'ai entendu que parler, je me méfie de ce qu'on raconte. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des dérives. Et puis, mais c'est propre à tout mouvement. Et c'est propre à tout réveil, quelque part. Et souvent, les hommes s'attachent aux dérives pour empêcher les choses. Et s'attachent aux excès pour empêcher les choses. Et c'est trop dommage. On doit les accompagner avec la parole et construire avec la parole de Jésus pour essayer de construire d'une bonne manière. Allez, on pourra continuer avec des questions en privé si vous voulez après. Peut-être qui d'entre vous voudrait terminer en priant? C'est toi, Seigneur Jésus, qui a demandé à ces premiers chrétiens qui avaient été témoins de tout, de ta vie sur terre, de ta mort, de ta résurrection. Tu leur as demandé d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Alors oui, après ce que nous avons entendu ce soir,
Nous voulons aussi crier à toi, Seigneur, mais pour que la parole, la promesse que tu as donnée, notre Dieu, et qu'elle s'accomplisse au milieu de nous, parmi nous, pour que nos vies soient transformées, métamorphosées, pour que ta parole puisse être annoncée avec puissance, enfin avec la sagesse humaine, par toi, Saint-Esprit. Oui, nous crions à toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Bonne soirée à chacun.